Bonjour les Sagittaires, on se retrouve dans cette vidéo, votre vidéo, pour regarder vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre, donc c'est-à-dire la semaine à venir. Donc au programme, une guidance sentimentale, une guidance pro et on finit avec le message de votre animal guide qui vous accompagnera durant cette semaine. Voilà le programme. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes d'attaque pour cette semaine à venir. C'est parti pour votre guidance sentimentale des Sagittaires. Allez. Allez, on commence tout de suite avec Isa qui nous dit que la situation peut-être pour certains est bloquée. On nous dit qu'il y a il y a des blocages, il y a des obstacles. Alors peut-être que c'est dans les projets que vous avez ensemble, peut-être que c'est dans la communication, peut-être que c'est dans la tendresse, je ne sais pas. On a le crapaud. Ah, le crapaud qui nous dit que c'est un mal pour un bien. Donc à voir. Ah, j'ai une coupure de courant. Micro-coupure. Qui vient de je sais pas d'où. On a la carte des noces. Les noces qui nous disent que vous êtes effectivement bien en contact de votre âme sœur, de vos âmes sœurs, en tout cas des âmes avec qui il y a un contrat. Et was qui nous parle de mouvement, hein, qui nous parle de forces éventuellement qui pourraient s'opposer, de dualité. Ah, on a la carte de la fragilité en carte centrale. On nous dit que la situation est instable, est incertaine. Bon, on a quand même Turizaz. Turizaz qui nous parle d'endurance et de combativité. Donc ça, c'est plutôt sympa. Oh, on a Redo. Redo qui nous parle de progression. On a la carte de l'absence qui marque l'absence d'action en fait. De toute façon, on va voir, hein, on va faire la lecture de toutes vos cartes, hein, bien évidemment. Et on a la carte de l'incarnation qui nous parle de matérialisation et d'animation de vos souhaits, de vos pensées, de ce que vous aimeriez voir s'accomplir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, super. On a Dagaz. Dagaz qui nous parle de transformation et surtout, apparemment, de clarification. Et il y en a besoin, j'ai l'impression. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est une semaine qui commence au niveau sentimental. Je rappelle qu'on est sur la guidance sentimentale. Donc, c'est une semaine qui commence, voilà, peut-être un petit peu tristounette pour certains. C'est une semaine, voilà, qui commence avec le fait d'être bloqué. Alors je ne sais pas si le blocage qui vous concerne se situe au niveau de la communication, au niveau de la tendresse, au niveau de vos projets en commun, si c'est un obstacle, une cristallisation des énergies entre vous deux ou entre vous et d'autres personnes. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous pourriez vous sentir peut-être un petit peu isolé dans cette situation avec cette rune Isa, hein, qui nous parle vraiment de situation gelée. On a la carte du crapaud qui nous annonce que malgré tout, c'est un mal pour un bien. Alors, à vous de voir pourquoi c'est un mal pour un bien, à vous de voir aussi dans quelle mesure cette situation qui apparemment est gelée pour le moment représente une opportunité. Elle peut représenter une opportunité dans le fait que finalement, le fait de ne pas se précipiter, le fait de voilà que les énergies nous bloquent, c'est peut-être pour nous permettre à de meilleures réflexions, pour nous permettre peut-être aussi de pouvoir clarifier, enfin pas clarifier, la clarification, on voit qu'elle est en dos de deck. Voilà, je dirais que c'est l'ensemble de toutes ces énergies qui vont amener la clarification. Mais en tout cas, le crapaud nous dit que c'est peut-être une opportunité, malgré les apparences, de ne pas se précipiter trop rapidement sans avoir peut-être pesé les pour et les contre. Peut-être que ça permet aussi de se remettre en question. Peut-être que ça permet aussi finalement
de faire prendre conscience à son autre de l'importance de certaines choses. Peut-être que cette cristallisation, c'est vous aussi qui la souhaitez. Peut-être que c'est vous qui vous mettez en retrait délibérément, de façon peut-être à faire prendre conscience de quelque chose par rapport à votre autre. Alors peut-être aussi que c'est votre autre qui prend ses distances avec vous parce qu'il y a peut-être aussi besoin de ce temps de ce temps un peu gelé, hein, qui pourrait être difficile à vivre, mais qui pour autant, si on est dans l'acceptation et dans la résilience par rapport à cette rune Isa, eh bien, il y a cette carte du crapaud qui nous dit que ça peut être un remède, une solution, un mal pour un bien. Bah oui, pourquoi? Bah parce qu'on a la carte des noces. Cette carte nous dit qu'en fait, ce que vous vivez, ça fait partie de votre chemin de vie. On vous dit que vous êtes en contrat avec ce sont des contrats d'âme en fait qui s'expriment à travers la situation. On vous dit que vous êtes bien en présence de votre âme sœur ou de vos âmes sœurs, hein, parce qu'on peut en avoir plusieurs, et que par conséquent, ce que vous êtes en train de vivre, c'est comme un passage initiatique en fait sur votre chemin. Donc c'est une situation qui n'est pas là pour rien. Il y a forcément quelque chose de bon, de voire même très très bon à retirer de cette situation. Alors on vous dit qu'effectivement c'est un petit peu compliqué parce que malgré tout, hein, on voit qu'il y a une sorte de dégel, hein, dans cette situation. À un moment donné de la semaine, il va y avoir une sorte de dégel de la situation. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les énergies vont se remettre à tourner finalement un petit peu comme ça. Et on rentre dans une forme de dualité. Alors cette dualité qui fait que peut-être que chacun va enfin s'exprimer par rapport à ce qu'il ressent. Et peut-être que ce qui va être dit, ce qui va s'exprimer, ne va pas forcément euh, euh, vous convenir ou convenir à votre autre. Vous allez peut-être rentrer dans cette sorte de dualité qui fait que chacun va peut-être aussi dans un premier temps rester sur ses positions. Chacun va dire ce qu'il a à dire sans pour autant prendre de gants. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être c'est quand même bon signe puisque ça se remet en mouvement, donc c'est quand même bon signe pour moi. Mais c'est vrai que ça pourrait être des échanges ou ça pourrait être une situation qui pourrait réveiller aussi certaines choses, hein, qui pourrait mettre en lumière certaines choses un peu désagréables dans cette dualité, hein. Euh, Effectivement, suite à ça, on a la carte de la fragilité qui nous dit que on a l'impression d'être dans ce moment d'incertitude, hein, dans ce moment où on ne sait plus rien finalement, où on ne sait même plus quelles questions on doit se poser, qu'on ne sait plus à quel moment. C'est la confusion en quelque sorte, hein. On a l'impression d'être sur quelque chose d'instable et que finalement on ne sait pas, ça tient pas, c'est cohérent, c'est pas cohérent. Il y a cette fragilité et cette confusion, en fait. J'ai l'impression que plus que de la fragilité, il y a de la confusion qui vient se mêler à tout ça et qui fait que, ben voilà, on est quand même pas bien. On a l'impression d'être un petit peu en équilibre et on ne sait pas trop de quel côté ça va pencher. En tout cas, c'est pas très très agréable. Ça c'est sûr, c'est ce que moi je ressens à la lecture de ces cartes. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a Turizaz. Turizaz qui nous parle d'endurance et de combativité. Alors ça, c'est quand même très sympa parce que j'ai l'impression qu'on s'autorise finalement avec la carte de la fragilité, on s'autorise cette fragilité. On s'autorise ce moment où on va trouver que on n'est peut-être pas assez fort pour y arriver. Ce moment où on est peut-être un petit peu déprimé aussi. Ce moment où on se permet de pleurer, parce que ça fait du bien aussi de libérer les tensions en pleurant. Ce moment où on va peut-être aussi un petit peu s'apitoyer sur son sort, parce que voilà, c'est trop injuste. Voilà, exprimer un petit peu cette fragilité, cet enfant intérieur peut-être aussi qui va s'exprimer en se recroquevillant un petit peu sur lui-même, en trouvant que finalement tout ça c'est bien difficile à vivre. J'ai l'impression qu'en fait ça va permettre tout simplement, on descend, hein, dans les profondeurs, j'ai envie de dire, et on va mettre un gros coup de pied, et on va remonter à la surface. Bah ouais, Turizaz nous l'annonce. Turizaz nous annonce la combativité et l'endurance. Donc c'est sympa. On met le coup de pied au fond, on remonte à la surface, hein, en quelque sorte. Bah c'est ça en fait, hein, on remonte à la surface carrément. On prend une grande bouffée d'air, et là on se rend compte qu'en fait tout est possible.
On se rend compte que tout est possible en Arido qui nous annonce la progression, qui nous annonce le fait d'être de nouveau sur notre chemin de vie, si toutefois on ne l'était plus, ce que je doute, parce qu'en fait, avec cette première rangée, on a vraiment l'impression que c'est un passage initiatique dans votre vie, que vous deviez passer par là, que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Donc, pour moi, vous étiez déjà sur votre chemin, mais en tout cas, vous progressez sur votre chemin, et c'est Redo qui nous l'annonce, donc c'est plutôt sympa. On a la carte de l'absence qui dit que le fait d'être dans l'inaction, on ne peut pas créer grand-chose. Mais, moi, je pense que c'est un moment qui va être important malgré tout, ce moment d'inaction. Alors, ça va pas durer longtemps, hein, parce qu'on est quand même que sur une guidance de semaines. Donc voilà, hein, ça va pas durer longtemps. Mais en attendant, il va y avoir un moment où peut-être que vous allez justement, ce moment où vous allez enfin respirer, ce moment où vous allez enfin être à la surface et où vous allez prendre cette grande bouffée d'air, eh bien, il est possible qu'il y ait un temps de latence justement parce que vous sentez que tout est possible, mais en même temps, vous ressortez quand même d'une période un peu difficile avec ce sentiment de fragilité et d'incertitude. Donc, il y a ce moment de transition où on va être dans l'inaction et peut-être même le silence. Ce moment où finalement, regardez, moi j'ai l'impression que dans ce moment d'absence, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se repose quand même, hein, cette jeune femme, hein, elle se repose. Donc, je dirais que c'est un moment nécessaire. Voilà, ce petit temps de latence, ce petit temps de repos est nécessaire. Et il est nécessaire pourquoi? Ben simplement, il est nécessaire pour pouvoir orienter vos pensées créatrices, tout simplement, pour retrouver cette positivité spirituelle qui fait que vous allez pouvoir de nouveau vous projeter dans ce que vous souhaitez réellement, être dans la construction également de ce que vous souhaitez réellement, annoncé par cette carte de l'incarnation qui nous dit que tout se matérialise, que tout s'anime et tout se réanime, tout se matérialise. Donc, c'est plutôt sympa. Et comme je le disais au début du tirage, c'est une période nécessaire. Cette période de cristallisation où on se heurte peut-être à quelques obstacles, eh bien, c'est une période nécessaire, initiatique, je dirais, ce mal pour un bien, de façon à pouvoir aussi peut-être orienter un peu mieux vos volontés de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez vivre également. Donc, moi, je trouve que c'est un tirage plein d'espoir. N'oublions pas qu'en dos de deck, on a Dagaz. Dagaz qui nous parle de clarification, effectivement, de clarification dans ce que l'on veut voir se matérialiser dans nos vies. Donc c'est plutôt sympa. Cette clarification aussi qui peut intervenir si on était en conflit aussi. Hein. C'est cette carte de la dualité qui nous dit qu'il y a peut-être de la dualité avec son entourage ou avec son autre. Après, cette dualité, elle peut aussi être avec soi-même. Hein. On peut être en dualité aussi avec soi-même, ce qui est tout à fait possible. Mais quoi qu'il en soit, hein, que ce soit avec soi-même ou avec les autres, son entourage, on a quand même la clarification, quoi qu'il en soit. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous les Sagittaires, pour votre guidance sentimentale. Allez, on va passer à la guidance pro. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, on commence avec l'arbre. Alors, l'arbre qui nous parle de santé, de dynamisme, d'énergie. On a le labyrinthe. Le labyrinthe qui nous parle ici d'avoir peut-être cette impression de tourner en rond. Alors, je ne sais pas, si vous êtes effectivement dans le domaine médical ou paramédical ou même tout simplement que l'on vous demande certaines formalités sanitaires pour pouvoir travailler et que vous êtes présentement peut-être un peu bloqué aussi par rapport à ça, bon bah voilà, hein, d'où l'arbre et le labyrinthe, mais ça parle vraiment que dans ce cas de figure. Sinon, d'une manière générale, peut-être aussi que ce labyrinthe nous dit que vous avez pas mal de choses à faire et que quelque part, comment orienter aussi prioriser finalement ce que vous avez à faire et orienter votre travail de façon à être davantage organisé et optimiser peut-être aussi votre temps.
Allez, on va voir la suite de toute façon. Bon, c'est super, on a l'anneau. Hein, l'anneau qui nous parle de promesses, d'engagement, d'union, de réunion, de réunification, de partenariat, et puis d'une manière un petit peu plus large, cet anneau dans cet oracle du Mademoiselle Lenormand qui nous dit tout simplement oui. C'est un grand oui. Hein, quel que soit ce qui vous préoccupe, quelle que soit la question que vous vous posiez ou les questions que vous vous posez au niveau pro, eh bien, on a cet anneau qui vous dit oui. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Bon, on a les cigognes, hein, les cigognes qui nous annoncent le changement, hein, qui nous parlent d'un changement dans là ou les situations hein, que vous vivez. Donc, si c'est un changement que vous souhaitez, ben, j'ai envie de dire tant mieux. Et puis, si c'est un changement que vous ne souhaitez pas, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui va être bénéfique avec cet anneau. Hein. Bon, on vous dit quand même de réfléchir, hein, éventuellement, si on vient à vous proposer quelque chose cette semaine. Les Sagittaires, prenez le temps de la réflexion. J'ai l'impression que peut-être aussi que l'on pourrait finalement vous proposer, vous proposer un accord, une solution, mais bon, ce serait peut-être à double tranchant. Donc, ne vous précipitez pas à répondre, ne vous précipitez pas tout de suite et prenez vraiment, pesez vraiment le pour et le contre. Ça peut être bénéfique comme ça pourrait éventuellement vous desservir. Le tout est de faire votre choix en pleine conscience. Et cette carte nous dit justement de peut-être réfléchir de façon à avoir un consentement clair et éclairé sur la situation ou la proposition tout du moins. Bon, on a le renard ici qui nous parle qu'effectivement, on est bien sur une guidance professionnelle. Ce renard qui peut aussi nous annoncer une ruse. Hein. Alors, ce renard vient juste après cette carte qui nous dit de faire attention peut-être aussi aux apparences, que derrière un sourire peut éventuellement se cacher quelque chose d'un petit peu moins sympathique. D'accord. Donc, voilà, avoir... éventuellement, alors, est-ce que cette ruse vient de l'extérieur et à ce moment-là, faites attention à vous, ou bien ça peut aussi être vous hein, qui êtes suffisamment rusé pour éventuellement déjouer aussi les mauvaises intentions. Donc c'est plutôt sympa. Je ne sais plus si je vous ai montré les cartes au tout début. On a l'arbre, on a le labyrinthe, on a l'anneau, on a les cigognes, on a le double masque et on a le renard. Donc le renard, comme je disais, qui peut aussi tout simplement, hein, d'une manière plus générale, vous dire que ça va être une semaine chargée au niveau professionnel et que vous allez devoir peut-être justement, grâce à cet arbre aussi, vous accorder suffisamment de temps de repos pour pouvoir aller jusqu'au bout de vos objectifs. Hein. Cette carte de l'arbre nous dit que vous avez ce potentiel, mais à vous aussi de prendre soin de vous, hein, à vous aussi de faire en sorte de pouvoir tenir sur la durée parce que cette semaine pourrait être une semaine vraiment chargée en termes de travail. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la ruse éventuelle, quels que soient les faux semblants hein, qui pourraient éventuellement venir vouloir vouloir peut-être hein, vous avoir en quelque sorte une sorte une mini arnaque j'ai envie de dire hein, ce vice peut-être un peu caché on vous dit que quoi qu'il en soit vous avez effectivement cette ruse hein, ce potentiel pour justement déjouer éventuellement quelques signes de malhonnêteté vous allez avec ce soleil inévitablement vers le succès et la victoire. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Je dirais que si vous êtes vraiment attentif à ce que vous vivez, à ce qu'on vous propose, à ce à quoi vous vous engagez, si vous êtes vraiment dans cette observation et dans cette volonté de vouloir clair hein, et de donner un accord clairement consenti, et bien de toute façon vous allez vers ce soleil hein, qui vous annonce que tout va bien, qui vous annonce le succès, la victoire dans ce que vous allez entreprendre sur cette semaine. Donc c'est plutôt sympathique. Le chien, le chien ici qui nous annonce
également du soutien. Il est possible que pour certains, vous soyez bien soutenus durant cette semaine, hein. Ce chien qui nous parle aussi de loyauté et de fidélité. Alors est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va venir vous appuyer et vous soutenir sur cette semaine? Ou est-ce que c'est vous aussi qui allez rester fidèle à vous-même, hein, qui allez faire preuve de loyauté vis-à-vis de vos valeurs, vis-à-vis de ce que vous pensez, c'est ce qui fait peut-être aussi que ça va vous apporter cette stabilité euh, nécessaire pour éventuellement déjouer une petite ruse, hein. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas voilà, pour certains il est possible que vous ayez affaire à quelques petites ruses d'un entourage professionnel pas trop sympa. En tout cas, on a le cavalier qui nous annonce quelque chose, hein, qui nous annonce une visite, qui nous annonce peut-être aussi quelqu'un qui pourrait vous visiter. Euh, Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a le jardin. Le jardin qui nous dit que vos relations professionnelles cette semaine vont être plutôt sympas. Ça va être plutôt festif, ça va être plutôt détendu, ça va être plutôt sympa. Ce cavalier, en fait, nous annonce tout simplement que vous allez avoir une semaine qui pourrait véritablement jouer en votre faveur. Alors, par rapport à quoi? J'ai envie de tirer une dernière carte. Oh, très beau. Le puits par rapport à vos potentiels. C'est une semaine où vous allez, j'ai l'impression pour certains, pouvoir semer quelques graines qui pourraient germer et donner quelque chose de plutôt sympa dans l'avenir. En tout cas, on a ce soleil, hein, qui nous parle de victoire, de succès. Donc que ce soit simplement la victoire et le succès dans la réalisation de vos objectifs sur cette semaine, ou que ce soit dans le fait de planter des graines, parce que allez fouiller quand même, il y a un gros potentiel pour vous au niveau professionnel des Sagittaires. Le puits nous dit que allez fouiller aussi dans votre potentiel, croyez en vous et semez des graines parce que ça pourrait être fructueux pour vous à l'avenir. Voilà ce qu'on pouvait dire, les Sagittaires, pour votre semaine pro, qui est plutôt sympathique, je trouve, hein. N'oublions pas que vous avez le soleil, vous avez de très belles cartes, hein. Vous avez le soleil, vous avez l'arbre, vous avez l'anneau qui vous dit oui, hein, quelles que soient vos préoccupations. Cet anneau, c'est un accord, c'est un oui, hein. D'accord, c'est une réponse favorable, hein. Donc voilà, le soleil, l'anneau, le puits, hein, qui vous parle de potentiel, de gros potentiel même, hein. Voilà, le changement. Non, c'est vraiment un très beau tirage pour vous, hein. Et puis en d'autres decks, hein, donc justement le jardin, hein, qui nous annonce des relations plutôt détendues. Donc c'est super, hein, c'est super. Allez, on va regarder votre animal guide pour cette semaine. Ah, bah tiens, il y avait une carte. Le vaisseau. C'est pas pour rien. Le vaisseau nous parle ici, vient appuyer en fait les cigognes et nous parle effectivement d'un changement. Alors, je sais pas, hein, ce que pour certains, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le désir d'un changement pour vous et qu'il arrive, hein, annoncé par l'anneau. Et cette carte du vaisseau, hein, qui était restée cachée sous l'oracle des animaux guides, ce vaisseau qui nous parle véritablement de changement de direction pour certains au niveau professionnel, hein. Donc c'est super. Rien n'est dû au hasard. Allez, on regarde pour vous. Votre animal guide pour la semaine du 25 au 31 octobre. Oh, et on a la luciole. La luciole qui nous parle d'intensité, qui nous parle d'espoir, qui nous parle d'inspiration. La luciole qui aide à appréhender la vie avec passion. Allez, on va lire le petit message de la luciole. Très sympa. Allez, pour vous les Sagittaires, votre guide Luciole souhaite vous apporter un nouvel éclairage. Profitez-vous assez de la vie? N'êtes-vous pas en train de vous endormir, de vous éteindre à petit feu? Quand, pour la dernière fois, avez-vous vécu un moment qui vous a vraiment fait palpiter? Luciole vous met en garde. Vous ne pouvez pas vivre en demi-teinte. Il faut vous donner corps et âme dans ce que vous faites.
Réveillez votre nature exaltée. Vivez à fond vos passions. La vie est trop courte pour perdre du temps avec des questions et des hésitations. Suivez votre instinct. Au fur et à mesure que votre lumière intérieure se rallume, vous vous sentez plus vivant, plus vibrant, plus enflammé. N'hésitez pas à partager vos trouvailles, votre idéologie, car votre aura rassemble autour de vous ceux qui ont envie d'éveiller leur conscience. Ensemble, vous pouvez apporter une belle lumière sur cette terre. Magnifique message pour vous les Sagittaires, pour terminer votre guidance. Cette semaine que je vous souhaite la meilleure possible. Toutes mes belles pensées vous accompagnent et je vous dis à très bientôt.